messieurs. J'ai les messages. Et j'ai trouvé que c'était très valorisant. Parce que, quoi qu'on dise, un ancien Premier ministre qui l'approche, c'est toujours très, très valorisant. En tout cas, pour moi, qui n'ai jamais été ministre, un Premier ministre qui m'approche, je suis flatté. Et donc, j'ai accepté d'aller discuter avec le président, avec le musée, et nous sommes tombés d'accord sur la collaboration, monsieur, sur la collaboration. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, je n'ai pas infiltré monsieur Alex Ndiaye. Et ça m'énerve, monsieur. On ne peut pas prêter des intentions à quelqu'un. Moi, je ne suis pas allé vers lui. C'est lui qui est venu vers moi. Donc, déjà là, c'est pas juste de dire que moi, j'ai infiltré pour l'affaiblir. Parce que c'est peut-être là que vous voulez en venir. Ah non, pas du tout. Non. Je voulais juste savoir, je voulais juste savoir le déclic, pourquoi vous êtes sorti juste de la plateforme. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de ce que vous avez traité là-bas, non. Je veux juste savoir le déclic. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes maintenant seul, et lui, il est seul, donc c'était juste ça. Très bien. Le déclic, je ne sais pas si on doit l'appeler déclic. On ne doit pas l'appeler déclic. Il faut parler d'un processus laborieux, malheureusement, qui a commencé depuis environ 6 mois. J'ai dit à l'époque, vous dites que moi, docteur Mileko, vous m'utilisez à 10%, même de 10%. Et je ne peux pas rester dans le futur où je suis à la limite, je veux dire, inutile. Je ne peux pas rester figurant dans le futur. Monsieur Aleko le sait, il l'a compris, et je lui ai dit que je ne peux pas continuer avec quelqu'un qui est incertain. Il ne sait pas s'il sera candidat, il ne sait pas s'il candidatera, et moi j'estime qu'après 6 mois, un ancien Premier ministre doit être capable de dire je suis candidat ou je ne suis pas candidat. Et moi je dis, mais si vous n'êtes pas candidat, qu'est-ce que la plateforme va devenir? Monsieur, je n'ai pas à vous justifier. Non, vous avez raison, c'est mal dit, c'est maladroit. Je peux vous dire pourquoi je suis candidat. Je suis candidat parce que déjà en 2029, j'étais candidat à la candidature au sein du Parti démocratique. Et lorsque je me suis retrouvé avec Ensemble pour le Gabon, Ensemble pour le Gabon devait avoir un candidat à l'élection présidentielle. Probablement, ça devait être le président à l'époque. Mais ses hésitations, son opacité, son style m'ont fait dire que vraiment, Ensemble pour le Gabon risquait de se retrouver sans candidat, ce qui était grave pour nous. Parce que de toute façon, nous avons créé au sein de l'opinion une certaine forme d'espérance, une nouvelle espérance. Je ne rentrerai pas dans les questions d'intendance parce que M. Alec sait exactement ce qu'il me reproche. Il sait que je n'ai pas accepté qu'il se rapproche de Malanda Moussavo, de Bonosa et d'Ali Akbar Onanga sans me prévenir, parce que quand même, à mon avis, quelqu'un qui mérite qu'on le consulte, surtout que nous faisons partie d'une plateforme. Moi, il ne m'a pas consulté et vous avez lu sur Facebook ma réaction suite à cette première conférence de presse. Il m'a écrit en disant, docteur, là, je pense que vous avez dépassé les bords et nous allons nous retrouver pour discuter. J'ai dit, je suis tout à fait d'accord. Et M. Alec disait, sauf pour lui de ma part, ne m'a pas appelé comme il avait prévu pour parler de ce moment maçon. Il avait discuté avec une autre sortie. Et il m'a appelé en disant, docteur, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que théoriquement, je t'ai approché de l'être d'accord défendre la position des médias, défendre la position des médias face à la sortie du ministre des Affaires étrangères, M. Hollande. Donc, je suis venu discuter du rapport ce qui a été prévu. Et est-ce que nous pouvons voir mercredi? Je ne dis pas de problème pour lui. À quelle heure? À 10 heures. Monsieur Alain Claude, je suis certainement, n'a pas été capable de se présenter ce mercredi à 10 heures. Mais après tout ça là, c'est compliqué de se foutre de ma gueule, excusez-moi, c'est compliqué de se foutre de excusez-moi, et j'ai dit, écoutez, moi je vais prendre la place, parce que là où il n'y a pas de respect, moi je ne peux pas rester. J'ai dit à c'est pas structuré. Je dis, il n'est pas structuré. C'est un brillant orateur, il n'y a rien à dire. C'est peut-être le meilleur orateur. Mais à part ça, il ne vaut strictement rien. Mais je le dis en le respectant, bien sûr. Je ne le dis pas pour l'insulter, je le lui dis pour qu'il s'améliore. Il n'a pas la capacité de s'améliorer. Et on ne peut pas aller à une élection présidentielle si on n'a même pas un politique. On ne peut pas aller à une élection présidentielle si on n'a pas un projet de société. On ne peut pas aller à l'élection présidentielle si on n'est pas transparent avec ses plus proches collaborateurs.
On ne peut pas faire partie d'une association ou d'une plateforme qui n'a qu'un président, qui n'a pas de vice-président, qui n'est pas structurée. Donc, vous voyez, je parle des choses que j'ai déjà dénoncées depuis, mais vous, et vous les activistes, ou les Gabonais qui soutiennent la lettre de l'unité, viennent dire que oui, mais Iloko avait prévu, on savait qu'il a été invité. Moi, je vous dis qu'on ne me paye pas, monsieur. Et qui va m'inviter, c'est probablement le général de ce côté, c'est pas mon ami, je ne le connais pas, monsieur. Et donc, lorsque vous appelez quelqu'un et vous l'insultez par là, ce n'est pas juste, ce n'est pas honnête. Mais j'ai tourné la page. Monsieur à l'école d'Université, c'est un compatriote gabonais. Nous sommes en compétition. Il sera certainement mieux placé que moi, mais nous attendons la fin des élections présidentielles. Est-ce que je vous ai donné le maximum? Oui, vous avez bien, exactement, j'ai compris. Alors, ma deuxième question est la suivante. Attends, on va régler le problème du son. Monsieur Docteur Iloko, on vous entend vraiment difficilement. Vraiment, c'est difficile. Allô, je ne vous ai pas bien compris. Je dis, on vous entend très difficilement. 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 Allez, c'est votre deuxième question, si vous pouvez. Là, c'est bon? Oui, c'est bon, je vous entends. Alors, ma deuxième question est la suivante. Monsieur Stéphane Iloko, tout à l'heure, vous avez parlé de projet de société. C'est bien beau. Mais avant de parler du projet de société, est-ce que vous pensez que si Monsieur Bispo Nguema, avec tout ce qu'il a entre ses mains, comment on appelle, les institutions, comment on appelle ça? En fait, toute la machine qui fera en sorte que l'on puisse mettre en place une élection transparente et libre. Est-ce que vous pensez que non, vous pouvez gagner que contre lui? Monsieur, vous avez des questions vicieuses, monsieur. Vous avez des questions vicieuses. Et vous savez, je l'ai déjà dit ici, les vicieux. C'est le peuple gabonais qui détermine, monsieur. Vous savez, je vais vous faire un rappel historique. De 1993 à 2023, aucun président au pouvoir n'a remporté l'élection au Gabon, monsieur. Donc, ce n'est pas M. Brice Clotaire Nguema qui va faire exception à la règle. En 1993, Mba Besolo a lagué Omar Bongo. Il fallait M. Boubou Biakou pour venir déclarer des résultats fictifs avant même la fin du dépouillement des livres. Et vous le savez, vous êtes peut-être plus jeune, mais c'était ça la vérité. Et en 1998, c'est exactement la même chose. M. Omar Bongo n'a jamais remporté une élection. C'est Paul Mamboulou, je crois, qui a remporté l'élection. Et on a bidouillé, et Omar Bongo est resté président, a été déclaré président. En 2005, c'est lui qui paraît de même. En 2009, messieurs, en 2009, j'étais candidat à la candidature au sein du Parti démocratique. Monsieur Ali Bongo n'a pas remporté ces élections, messieurs. Il était troisième. Le premier, ce n'était pas Baobam, comme les gens le font comprendre. Le premier, c'était Pierre Mamboulou. Et dans le jeu des convenances, M. Baobam c'était le deuxième, Pierre Mamboulou, deuxième, Baobam, troisième, Ali. Et donc, dans les jeux de convenance, ils ont mis d'abord Ali premier, et donc Baobam deuxième, donc il a gardé son classement, et le troisième, Pierre Mamboulou. Mais toujours au laboratoire, on s'est dit, si on donne à Pierre-André Baobam le poste de deuxième, il sera très vindicatif, il vaut mieux lui donner le poste de troisième. Et c'est pour ça que Ali Bongo a terminé premier, Pierre Mamboulou a terminé deuxième, on lui a dit c'est ton neveu, c'est l'enfant de ton frère, il accepte, bon, il a accepté. Mais Ali n'a jamais gagné en 2009. Je peux mettre ma mère, bien sûr. Très bien. Il n'a pas gagné en 2016 non plus. Je pense que nous savons tous que c'est M. Jean-Pierre qui a remporté les élections de 2016. Il n'a encore pas gagné en 2023. Nous savons tous, quand même, que c'est Onosa qui aurait dû gagner ces élections. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce que je fais avec quelqu'un qui a 1200 associations, qui a tous les partis politiques, qui arrive même à débaucher les femmes de ses adversaires? Monsieur, je suis sûr que si M. Olivier Guéla était souvenu, il ne ferait pas ce qu'il fait. Et il sera battu, donc il fera le reste s'il veut. Nous avons toujours les nouvelles de France Lyon-Yoboué, où vous avez 99,
Donc ça peut se répéter, pourquoi pas. Nous le vivons là avec la tournée que je viens d'effectuer. Dans notre tournée, vous ne parlez pas. Moi, je n'ai pas une voix à la parole de Kodja, d'Akeni, de Boni, quoi, après Boni, c'est quoi, à Franceville. Donc, on me disait, docteur, président, passez, président, passez. J'ai maladroitement organisé une causerie au Kodja, mais je ne vous dis pas. J'espère que le maire de Kodja le suit. Elle était d'une colère noire. Et puis je lui ai expliqué, effectivement, que c'est un excès de zèle de mon équipe. Il y a un monsieur, qui est le parent d'un malade que j'ai évacué. Et il était tout déprimé. Et donc il a vu, c'était un malade pour la petite histoire, un gendarme, c'est pas un secteur, qui n'arrivait pas à se faire évacuer à France. Je suis passé dans le cadre des activités de l'aide de la santé, et je suis dans un lit de malade, dans un lit, en réanimation. Il ne peut pas rester, monsieur. J'ai fait venir un avion, monsieur, il aura bien. Donc ce monsieur, en souvenir de ce que j'ai fait pour son papa, a voulu me recevoir à la mais malheureusement, il ne pouvait pas, il n'avait pas le droit. Donc, monsieur, c'est pas, les gens parlaient de ce qui s'est passé dans le Wellington. Le Wellington a été peut-être assez zélé, peut-être, je ne sais pas. Mais oui, c'est peut-être très diplomate. Et ils vous donnent l'impression qu'ils sont d'accord avec vous, alors qu'ils vont choisir leur candidat, c'est le général Louis. Alors, par rapport à ce que vous dites. Attends, le Phénix, moi je suis dérangée parce que la qualité du son n'est complètement pas bonne. Il y a extrêmement d'écho. On a du mal à vous, tu vois, j'ai même du mal à faire des relances parce qu'à la limite, je ne suis pas le fil de ce que vous dites, monsieur Iloko. Il y a trop d'écho. Est-ce qu'il n'y a pas une autre salle dans laquelle vous pouvez vous mettre par hasard, non? Si, il y a des salles, hein, si vous voulez qu'on interrompe pour aller dans une autre salle. Là, on ne va pas interrompre, mais on va juste vous laisser le temps de vous déplacer dans une autre salle où il y a c'est un peu mieux. Parce que toi, tu entends ce qu'il dit. Moi, j'entends rien du tout. Hein. J'entends. Tu entends? Ouais. Moi, j'entendais rien du tout. Il y a l'écho qui. On entend plus l'écho qu'autre chose. Voilà. Moi, j'entendais rien du tout. Trop d'écho. C'est ça. On n'entend pas bien et c'est difficile de suivre ce qui... Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live massivement. S'il vous plaît. C'est pas la télévision. Excuse-moi, princesse. Il faut réexpliquer au docteur Iloko que ici nous sommes au purgatoire. On vide le sac et on repart avec une nouvelle émission à partir du moment où il passe les élections. Pour l'heure là, il ne faut pas qu'il oublie qu'on est au purgatoire. Il a été secrétaire général du ministère de la Santé sous Ali Bongo. Mais là, il vient de dire qu'Ali Bongo n'a pas gagné les élections. Mais pourquoi il a accepté le poste? Enfin, on va revenir dessus doucement. On va pas. Faut pas énerver le papa là ici. Oh. On ne fait pas, on est au purgatoire, non? C'est le purgatoire. On va revenir doucement. Même je laisse même la possibilité à Bois Soleil de pousser la question. À Félix de poser la question. Il a été secrétaire général du ministère de la Santé dans le gouvernement d'Ali Bongo. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on... Enfin, on attend qu'il revienne. Ok. Allez-y, c'est mieux là? C'est mieux ici? Ouais, là, c'est parfait, je crois. N'est-ce pas le fait? Alors, qu'est-ce que notre ami me reproche? Monsieur Iloko. Mais la dernière question, le Phénix, parce que M. Iloko a dit qu'il ne reste pas plus d'une heure. Pas de problème. Monsieur Iloko, vous avez dit tout à l'heure que Omba Obam était deuxième, Mamoudou a gagné. Monsieur Paul Perba de Solo a gagné. Jean Ping a gagné. Avez-vous la même carrure que ces hommes politiques? Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne vous connaissais pas. Je pense que les Gabonais qui sont sur ce panel ne vous connaissaient pas. OK? Et selon le fait que ces personnes-là ont gagné, est-ce qu'ils ont pris le pouvoir? Comment vous, par exemple, si vous gagnez, comment vous allez prendre le pouvoir? Parce qu'on a toujours eu des présidents élus. On n'a jamais eu des présidents qui ont réglé la magistrature. Comment dire? Ils sont allés jusqu'au bout. Voilà. Donc, j'aimerais comprendre, monsieur. Madame. Monsieur.
Mais remporter une élection, c'est être le premier. Et après, après avoir remporté l'élection, bien sûr, il y a toute la suite qui arrive, c'est-à-dire la prestation de serment, après la déclaration la proclamation des résultats, bien sûr le comptage électoral, et puis il y a la prestation de serment, il y a le début d'un nouveau mandat. Ça, ce n'est plus le candidat, ça c'est l'administration électorale, ça c'est l'administration du pays. Mais si l'administration du pays a décidé de faire contre la volonté du peuple, qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire, moi? Ce qui importe pour moi, c'est d'être l'élu du peuple. L'élu du peuple sur la base de mon programme, sur la base de mon projet. Et puis, si le président en exercice, si le président qui a organisé l'élection estime, avec la complicité des autres acteurs, de confisquer le pouvoir, mais écoutez, madame, je ne vais pas me prononcer dessus. C'est monsieur le Phénix qui vous posait la question. Hein. Vous dites? Je dis c'est monsieur le Phénix Mikolos qui s'adressait à vous. C'est pas moi. Parce que vous dites madame. Vous voulez que je reprenne ce que j'ai dit? Non, c'est pas ce que je disais. Je disais parce que quand vous vous exprimez, vous dites madame, je vous rappelais juste que vous vous adressez à... Voilà. Excusez-moi, monsieur Nicolo, excusez-moi. Non, mais j'étais simplement en train de dire que ce qui compte pour un candidat, c'est réunir le maximum de suffrages. Si l'administration électorale estime que bon, ce suffrage ne suffisent pas pour déclarer quelqu'un candidat, bon, plutôt il est élu, ben écoutez, c'est l'administration. Mais vous avez vu comment Jean-Ping a paralysé l'administration gabonaise pendant toute la durée du dernier mandat de M. Ali Bongo Diba. Ah, je crois pas, hein. Vous n'avez pas vu? Ah, je crois pas, il n'a rien paralysé, il était à la piscine, là, il n'a rien fait. Mais vous êtes à l'étranger, monsieur. Ah, monsieur, je suis activiste depuis et je suis la politique. J'ai voté Jean-Ping et j'étais assesseur, excusez-moi, j'étais assesseur, voilà, pour le camp de Jean-Ping à Bordeaux. J'ai suivi la politique. Jean-Ping n'a rien fait. Donc, raison pour laquelle je vous demande, est-ce que vous allez prendre le pouvoir parce qu'on est fatigué avec des présidents élus? Monsieur. Oui. Monsieur, je ne serai pas un président élu. Si je remporte l'élection du 12 avril et si monsieur X ou monsieur Y confisque le pouvoir, je ne serai pas un président élu. J'accepterai la volonté de Dieu. Parce que tout compte fait, c'est Dieu qui détermine tout ce que nous faisons. Ali Bongo Diba a forcé les choses en 2016, il a fait un AVC en 2018. Et il est sorti par la petite porte en 2023. Donc ne blaguons pas avec la destinée, monsieur. Ne blaguons pas avec l'étoile de chacun de nous. Vous savez, vous ne savez même pas comment je suis arrivé à être candidat. Monsieur, j'ai 27 détentions le 20 janvier 2020, monsieur. 27 détentions. Vous savez, avec cette détention, on ne vit pas. À la limite, on fait un accident vasculaire cérébral. Je n'ai pas eu un accident vasculaire cérébral. Je ne suis pas mort. C'est pas une victoire, monsieur. Mais dites-moi, posons-nous quand même la question. Je pose la question à Dieu. Mon Dieu, pourquoi je ne suis pas mort en 2020? Monsieur, peut-être que la réponse est dans ce qui va se passer le 12 avril. Peut-être que je suis destiné à être président. Peut-être. Comment j'ai fait pour être, candidat à l'élection du 12 avril? Monsieur, il fallait avoir toutes les pièces. La pièce de ma mère n'était pas disponible. La pièce de ma mère n'était pas disponible. Mais à la dernière minute, j'ai pu avoir cette pièce. Monsieur, les gens disent, mais comment il a fait pour avoir 30 millions, monsieur? Mais 30 millions, c'est pas du marbre, c'est de l'argent. Et la solidarité et les affaires, on ne vient pas cramer ici pour dire on a ci, on a ça. Donc on n'insulte pas les autres, monsieur. Moi, j'estime que moi, je suis candidat parce que je pense que je peux remporter cette élection. D'autant plus que je suis sans fausse modestie, avec tout le passé que j'ai, capable de remporter cette élection. Avec un projet de société qui a été conçu, qui a été bien sûr rélu et rélu, je pense que il y a forcément, et bien sûr, lorsqu'on s'appuie sur les résultats de la transition, il y a raison de penser qu'on peut remporter cette élection. Maintenant, si M. Biscotter veut rester au pouvoir, mais il sera au pouvoir, il ne me verra pas en face de lui pour revendiquer une victoire qu'il a réussi. Il ne le ferait pas.
En tout cas, merci beaucoup. Apparemment, vous êtes comme Monsieur Yama. Lui, il croit aussi en Dieu pour reprendre le pouvoir. Mais en République, on ne compte pas sur Dieu. On compte sur le peuple et voilà et sa conviction. Merci beaucoup. Merci à toi. Franck Biziki. Bonsoir, Monsieur Iloko. Monsieur, bonjour. Oui, bonsoir. Franck Biziki, citoyen gabonais engagé. J'espère que vous m'entendez bien. Assez. Merci bien. Alors, je m'en vais comme ça vous poser, d'abord dresser le tableau de l'émission parce que je crois que Princesse a peut-être oublié. Je vais quand même essayer de revenir dessus. Le purgatoire consiste ici à dire tout et toute la vérité pour qu'on parte sur un concept nouveau. Que ceux qui ont la possibilité de demander pardon au peuple gabonais le fassent, que chacun vienne confesser ses péchés face au peuple. C'est ça le concept de l'émission, le purgatoire. Donc, je m'en vais tout de suite comme ça. Parce que je vais être assez, je dirais pas virulent, mais assez titillant sur les questions. On va faire simple. Monsieur Iloko, vous dites que vous êtes confiant quant à cette élection présidentielle. J'ai envie de vous poser la question. La première question, c'est le peuple ne veut plus entendre parler du PDG. Vous dites ici que vous avez été longtemps membre du Parti démocratique gabonais. Qu'est-ce qui fera en sorte aujourd'hui que les Gabonais votent pour vous, un ancien PDGiste, vous qui avez travaillé aux côtés d'Ali Bongo, qui avez été secrétaire général, je crois, au ministère de la Santé. On a envie de savoir pourquoi les Gabonais vous feraient confiance aujourd'hui. Vous n'êtes pas un homme nouveau, vous êtes un homme du système, vous étiez partie prenante au même titre que M. Alain-Claude Bilebidze du régime déchu. Aujourd'hui, vous décidez de vous présenter à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui amènerait un Gabonais, un citoyen comme moi, à voter pour vous aujourd'hui? Sans parler de votre projet de société dans un premier temps, s'il vous plaît. Merci bien. Moi, je rigole, monsieur, lorsque vous parlez des Gabonais. Vous parlez des Gabonais, oui, mais tout le monde peut parler des Gabonais. Vous êtes Gabonais, je suis Gabonais. Ne généralisez pas, parce que vous pensez que je ne peux pas être élu. Vous avez des arguments, vous avez raison, monsieur. Mais vous ne pouvez pas imaginer qu'à mon âge, je vais m'aventurer à une élection d'abord qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Vous savez, monsieur, j'ai fait le tour du Gabon. Je ne sais pas si je ne suis pas le seul des candidats qui a fait le tour du Gabon. On ne s'amuse pas avec sa santé. Sur la route, d'abord, les routes sont dans un état absolument déplorable. Et donc, on ne prend pas le risque d'aller sur cette route-là, alors qu'on n'a pas la suite dans ces idées. Mais c'est pas ça le plus important, monsieur. C'est pas ça le plus important. Votre question parle de moi. Et moi, je vous dis, si ça vous gêne, ou si vous n'avez pas une idée précise de ce que j'ai été au ministère de la Santé, je vous excuse. Je n'ai pas été secrétaire général du ministère de la Santé, j'ai été inspecteur général de la santé, monsieur. Inspecteur général de la santé, monsieur. Je vous invite, très modestement, à consulter les documents du ministère de la Santé, même de votre pays. Avant moi, il y avait des inspecteurs généraux de la santé. Après moi, il y a des inspecteurs. Alors, vous pouvez me dire, est-ce que, très modestement, vous avez entendu parler d'un autre inspecteur général de la santé au Gabon, après mon passage? Je vous dis tout de suite, non. Monsieur Iloko, vous ne répondez pas à la question. Excusez-moi d'intervenir dessus. Vous ne répondez pas à la question. La question est la suivante. Est-ce que, avec votre passé de PDGiste, vous avez les arguments aujourd'hui pour convaincre les Gabonais qui doivent voter pour vous? C'est la question est simple. Oui ou non? Monsieur, ne m'obligez pas à faire ce que vous voulez. Vous avez posé une question. Je ne vous ai pas dit à vous, voilà comment poser votre question. Alors, laissez-moi répondre à votre question. Vous dites que j'étais secrétaire général du ministère. Je n'ai jamais été secrétaire général du ministère. Alors, vous dites que j'étais un pédégiste. Oui, j'assume que j'étais pédégiste. Dites-moi, est-ce que j'étais ministre? Parce qu'au Gabon, pour parler du pays aussi, il faut savoir quelles sont les attributions des uns et des autres. Un ministre, il a la gestion d'un portefeuille. Il est bon ou il est mauvais? Moi, j'ai jamais été ministre, monsieur. Et vous ne faites même pas de différence. Excusez-moi. Peut-être que vous faites la différence, mais je n'ai pas perçu. Vous n'arrivez pas à comprendre la différence entre le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais et le gouvernement. Celui qui est au secrétariat exécutif du parti, il n'a pas la décision. Il parle du parti. Moi, je n'ai jamais été. La seule chose sur laquelle vous pouvez me juger, c'est que j'étais inspecteur de la santé. Et excusez-moi de ne pas être modeste. J'ai été un très bon inspecteur de la santé. C'est moi qui ai fermé les cliniques qui ressemblaient à des mouroirs, monsieur. C'est moi qui ai mis des faux médecins en prison, monsieur. C'est moi qui ai voulu fermer les pompes funèbres, monsieur.
Renseignez-vous. Et un Gabonais qui, à son petit niveau, arrive à faire des choses comme ça, qui peut plus, peut moins, qui peut moins, peut plus, monsieur. Donc, si j'ai été un bon inspecteur général de la santé, je serai un bon président de la République, monsieur. Très bien. Président, s'il te plaît, j'ai un truc qui m'échappe un peu. Monsieur Leco, vous dites que vous avez été secrétaire général exécutif du parti, c'est bien ça? Vous dites? Vous avez été au parti, vous avez occupé quel poste au Parti démocratique gabonais? Simple petit conseiller, porte-parole. Très simple petit conseiller du président du parti, porte-parole du parti. Voilà. D'accord. Monsieur Iloko, je dis ceci, j'affirme ce que je dis. Personne ne me dira le contraire, et même pas le président de la République, Ali Bongo, qui est parti. C'est le parti au pouvoir, je dis bien c'est le parti au pouvoir qui impulse les actions du gouvernement sur le terrain. Parce que c'est le parti au pouvoir qui est élu sur la base d'un programme de société. Donc, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que parce que vous n'étiez pas ministre, que les choses que vous n'étiez pas concerné par des décisions prises au gouvernement. Monsieur Leco, enfin, moi je pose des questions, enfin, je ne sais pas, dites-moi, vous êtes dans les instances du pouvoir, vous êtes dans le parti qui a été élu à la présidence de notre pays, même s'il n'y a pas un président de la République, mais c'est l'impulsion, le programme du parti que le gouvernement comment ça, met en musique. Ou c'est moi qui ne comprends pas bien le français. Enfin, excusez-moi, vraiment, je m'arrête là. Monsieur, vous me suivez? Je vous écoute, monsieur, je vous écoute. N'ayez pas peur, je vous écoute. Je vais juste couper le micro. Vous êtes dans la norme, dans la règle. Vous êtes dans la règle. C'est le parti qui impulse la politique du gouvernement. C'est la règle, monsieur. Mais vous, là, vous n'êtes pas au Gabon, là. Vous n'êtes pas au Gabon. Au Gabon, c'est une bande de mercenaires politiques qui impose son dictat, même au parti. Vous savez, monsieur, nous avons été virés du parti le 9 mars 2022 par monsieur Mvoranjani et les Blaboy, la Young Team. C'était pas des cadres du parti, c'était pas des responsables du parti. Et cette décision qui nous virait n'était même pas signée du président du parti. Donc, monsieur, soyons dans le réel. Au Gabon. Et si c'était des décisions qui n'étaient pas signées par le parti, le président du parti, pourquoi vous êtes soumis à ces décisions-là? Non, oui, c'est le président ou bien son petit groupe à la présidence qui décide de ce que nous devons faire au parti. Les ordres viennent. Nous sommes un secrétariat exécutif, madame. Nous ne sommes pas à la stratégie. Le secrétariat exécutif exécute. Point à la ligne. On vous dit, madame, écoutez, vous venez de me dire, monsieur Iloko, voilà comment vous devez réagir, voilà sur quoi vous devez réagir. J'exécute, madame. Je ne peux même pas venir dire, moi, je vais venir influencer ou changer le purgatoire. Bon, vous avez votre définition du purgatoire, mais moi, je suis chrétien catholique, et le purgatoire, c'est pas ce que vous pensez. En tout cas, pour ma petite connaissance, vous venez me demander de dire la vérité, je ne vous dis que la vérité, vous ne connaissez même pas la vérité que je vous dis. Je vous donne des choses précises. Mais monsieur Iloko, nous ne sommes pas là pour juger de si ce que vous dites est vrai ou faux. Nous, on vous pose des questions auxquelles vous répondez, et puis chaque Gabonais sera responsable ou bien sera responsable de définir si ce que vous dites est vrai ou pas vrai. C'est pas de notre ressort, c'est pas notre devoir de le faire. Nous ne jugeons pas de la véracité de vos propos. Nous vous écoutons, nous vous donnons la parole pour vous écouter et chacun se fait son idée après. Donc, tout à fait, vous avez raison. Hein? C'est Franck, c'est bon? Je laisse monsieur Iloko revenir. Je reviendrai plus tard après un autre intervenant, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, monsieur Iloko. Mwanga. Bonsoir, monsieur Iloko. Bonsoir, monsieur. Alors, moi, j'ai eu le temps de parcourir un peu ce que vous avez fait un peu. J'ai pas eu beaucoup de temps, mais j'ai quand même vu des choses intéressantes. Alors, aujourd'hui, vous vous portez candidat à la magistrature suprême. Nous savons tous qu'au Gabon, on ne vote jamais un projet de société. En tout cas, depuis que la démocratie est arrivée au Gabon, on n'a pas encore vu les Gabonais aller dans l'urne pour voter un projet de société. En général, au Gabon, on vote la personne. Alors, vous, quel est l'impact que vous avez eu dans la politique gabonaise pour convaincre les Gabonais de vous voter vous?
déjà avec l'handicap que M. Franck Bissiki a bien énoncé en disant que vous faites partie du parti qui a mis le Gabon dans l'état dans lequel il se trouve. Ça, c'est dans ma première question. Ma deuxième question, c'est effectivement, vu que vous avez fait partie du PDG, pourquoi, sachant très bien la malgérance du PDG de l'État gabonais, pourquoi tous les membres du PDG n'ont jamais, à l'unanimité, pris la décision de démissionner de ce parti? Pourquoi être resté si longtemps dans un parti qui a creusé le Gabon dans un fossé aussi profond? Merci. Mais nous tournons sur le PDG, alors que le débat est ailleurs. J'étais militant du PDG et je pense que la formation politique que j'ai aujourd'hui, je l'ai reçue du Parti démocratique gabonais. Et tout n'est pas forcément mauvais, tout n'a forcément pas été mauvais. Ce que vous dites, et vous parlez en votre nom, au lieu de parler en votre nom, vous parlez au nom du peuple gabonais. Vous êtes sûr que le peuple gabonais, dans son entièreté, pense comme vous? Vous savez, c'est ça la grande question. Il faut rester, je pense, il faut savoir raison garder. Le peuple gabonais est un peuple absolument pluriel et tout le monde ne regarde pas dans la même direction. Vous savez, j'aime bien rappeler aux gens que le Gabon est divisé en deux. Le Gabon est divisé en deux. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité, monsieur. Il y a les biloblocs, ceux qui ne parlent pas fan, parce que les fans considèrent tous ceux qui ne parlent pas fan biloblocs. Et il y a les fans, monsieur. C'est ça le Gabon, c'est ça la réalité du Gabon, monsieur. Et tout ce qui s'est passé au Gabon jusqu'à présent, c'est appuyé sur cette dualité-là, monsieur. Pierre Mamboulou ne fait pas partie de la grande famille du Sud, c'était un Bapounou. Comment un Bapounou qui représente peut-être le troisième groupe ethnique du Gabon peut remporter une élection devant, par exemple, les femmes qui sont le premier groupe ethnique? Ce sont les alliances, monsieur. Ce sont c'est la manière avec laquelle le leader s'organise pour remporter une élection. Moi, je pense que aujourd'hui, fort de ce que cette mauvaise constitution nous a amené à envisager l'avenir, je pense que je suis l'un des candidats les mieux placés pour remporter cette élection. D'abord, pourquoi? Parce que je suis médecin, monsieur. Je suis le candidat du personnel soignant et des malades. Vous connaissez ce que ça représente, le nombre de malades au Gabon qui souhaiteraient être bien soignés, parce que moi, si je suis président, je ferai tout pour que les Gabonais soient bien soignés, monsieur. Vous savez, monsieur, moi, je veux parler de moi-même, je suis hyper tendu, monsieur. Je prends 3 médicaments, monsieur. Ici, avec l'assurance maladie, je paye 30 000 francs par mois à mes médicaments. J'étais en Turquie, monsieur. Les 3 médicaments me coûtent 9 000 francs, monsieur. Alors, je me pose la question de savoir, pourquoi ne pas donner cette possibilité aux Gabonais de payer les médicaments moins chers? Moi, je suis médecin, donc j'ai ça. J'ai les malades, et j'ai les médecins, j'ai les infirmiers, j'ai les personnels de la main-d'œuvre non permanente de l'hôpital. Et j'ai commencé ma campagne, ma pré-campagne sur cet aspect-là. Et je dis que j'ai des amis partout dans le Gabon. J'ai des amis fans, surtout mes amis de l'université, moi, au Congo. Ils sauront se reconnaître à travers moi parce que depuis 2029, nombreux sont ceux qui sont restés à la maison et qui vont juste prendre leur salaire à la fin du mois. Vous savez, le président Omar Bongo nous a volé notre jeunesse. Nous, la génération des années 60-61, le président Omar Bongo est resté 42 ans au pouvoir. Il nous a volé notre jeunesse. Là, le président Ali Bongo Duba est resté 14 ans au pouvoir. Il n'a pas volé notre jeunesse. Il nous a simplement chanté. Il a traversé. Il est allé prendre nos petits frères, nos enfants. Et donc, nous, cette génération intermédiaire, n'a pas servi le pays. Alors, ma candidature, c'est la candidature de cette génération intermédiaire. La génération, excusez-moi, des cadres bien formés. Parce que nous n'avons pas de master. Je ne vous explique pas, monsieur. Nous avons fait des études difficiles, peut-être. Mais, sortez de l'université Omar Bongo, monsieur. Un gars de la faculté de droit, cathédrale à sacrée sciences économiques, un gars de l'ENSI, monsieur. Nous avons capacité. Et nous n'avons pas servi notre pays parce que nous avons été exclus, nous avons été sévrés des avantages, des privilèges de la République. Donc je vous dis, je réponds à votre question. Je pense que le moment est venu pour les gars de 60 ans et plus, pour être bien sûr la locomotive
du changement de notre pays. Nous avons les capacités, nous avons les moyens. Et bien sûr, je suis ce porte-étendard. Je suis le porte-étendard parce que j'estime que dans la dualité nord-sud, je suis le porte-étendard du Sud. Ancien international gabonais, monsieur, j'ai joué dans le bruit maritime, j'ai joué dans l'Angoulier, dans les sélections, je parle de sélections. Donc il y a des gens de l'Ouvrier maritime qui vont me voter simplement parce que nous sommes des anciens de la Ponda Walker, parce qu'ils sont allés m'assister, me supporter au stade de la mort. Donc vous ne pouvez pas me poser la question de savoir si je suis à même de remporter cette élection. Nous sommes à 8, chacun a sa petite histoire et chacun a son passé. Faut pas m'assimiler à des amis du PDG, même s'ils sont des amis. Alain Claude, je n'ai pas à le juger, il a son passé, il a ce qu'il a fait, il a fait ce qu'il a produit. Moi, je n'ai pas de bilan, à part le bilan de l'inspection générale de la santé, à part le bilan du cabinet du ministre en tant que conseiller, à part le bilan de la coordination de la gestion de la CAN 2012 et 2017. Donc, vous pouvez regarder. Quelqu'un qui a dit que c'est le du parti qui impulse le gouvernement. Je reviens pour dire que le gouvernement n'a rien à foutre avec le gouvernement. Encore que le gouvernement répond directement au président de la République. On a essayé, Boukoudi a essayé de convoquer M. Onaono à la maison du parti. Ça a soulevé un tollé. Comment Boukoudi, secrétaire général du parti, peut convoquer un premier ministre? Voilà, monsieur. Vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans la norme, comme je disais tout à l'heure. Mais au Gabon, on est dans l'exception, monsieur. N'importe qui peut faire n'importe quoi. Un premier ministre n'a pas le temps de répondre à l'invitation du secrétaire général du parti. Encore quel parti? Un parti, le Parti démocratique gabonais, qui est directement au président, qui décide de tout ce qu'il veut faire au parti. Aujourd'hui, puisqu'il est diminué, l'ADC l'a complètement exclu, l'a privé, bien sûr, d'un certain nombre d'aptitudes. Bon, écoutez, est venu achever l'agonie du Parti démocratique gabonais. Le parti était agonisant depuis, en tout cas, 2009. Aujourd'hui, le Parti démocratique gabonais a simplement été emporté par la douleur, par la cruauté de la maladie. La cruauté de la maladie. Alors, monsieur Lyoko, moi, j'aimerais vous poser une question. Ça va être un peu compliqué, mais bon, j'y vais. On a vu aujourd'hui un passage de votre dame, une intervention de votre épouse qui appelait à voter monsieur Oligingema. Alors, qu'est-ce que comment vous percevez cette situation? Votre épouse, qui, tout en sachant que vous êtes candidat à une élection présidentielle, va soutenir le candidat qui est face à vous. Est-ce que si jamais vous êtes président de la République, Madame Iloko sera quand même première dame? Mais madame, vous me taquinez. Vous me taquinez. Non, vous me taquinez, madame. Non. Ça n'a rien à voir avec ma vie privée. Non, ma femme a le droit de choisir son candidat. D'abord, vous savez, ma femme est colonel. Elle est colonel et le général Brice-Clotaire Oligingema est général. Donc, c'est exactement ce que je demande aux femmes. Si le général Brice-Clotaire Oligingema avait une femme de la santé, mais elle se retrouverait dans la situation de ma femme. Donc, non, faut pas mettre le couteau dans la plaie, madame. Non, et je trouve elle est libre. Elle est libre de choisir. Mais il faut replacer l'intervention de ma femme dans son contexte. Vous savez, elle ne l'a pas fait hier. Hein, ce sont les détracteurs, ce sont les gens qui sont jaloux de mon petit succès, si on peut le dire comme ça. Vous savez, j'ai remonté la vidéo, La vidéo, elle l'a produite de manière peut-être pas consciente, il y a environ 2-3 mois. Et donc, ce sont les gens qui sortent des vidéos comme ça pour déstabiliser les autres. Non, je ne suis pas Maganga Moussavou, madame. Je ne suis pas Maganga Moussavou qui agresse sa femme parce qu'elle a choisi de soutenir la Constitution et qui l'excluait de la compétition. Rassurez-vous, si je suis président de la République, puisque je serai président de la République, elle sera la première dame. Elle sera la première dame. Très bien. Ok. Je pense que Mwangacha a fini, sinon Kaniwa peut prendre la parole. Pour l'instant, c'est bon. Kaniwa peut prendre la parole. Très bien. Bonsoir
Monsieur le docteur Germain Iloko, bonsoir Princesse de Souba, bonsoir à tout le panel. Euh, la question que je vais poser au docteur Iloko, candidat à la future élection présidentielle, est la suivante. Euh, vous êtes informé du fait que le 16 le 16 novembre, pardon, 2024 dernier, les Gabonais ont adopté une constitution par référendum. Déjà une question générale, hein, est-ce que vous pensez que ce texte-là est un texte positif pour les 30, 40 prochaines années de notre pays? Vous parlez de la Constitution? Oui, la Constitution qui a été nouvellement adoptée et promulguée le 19 décembre 2024. Mais si vous m'avez suivi, j'ai dit que cette Constitution n'est pas bonne. D'abord, j'ai appelé les Gabonais à voter non à cette Constitution. Et puisque je serai élu, cette Constitution, il faut l'envoyer à la poubelle. Il faut l'envoyer à la poubelle. Déjà, vous qui me parlez, vous n'êtes pas au Gabon. On vous exclut de toute compétition électorale. Pourquoi on vous exclut? Laissez le peuple gabonais vous éliminer. Mais ce n'est pas derrière un bureau qu'on doit éliminer un candidat. Regardez Maganga Moussavou, Ondosa, ils ont 70 ans. Bon, ils sont éliminés parce qu'ils ont 70 ans. Regardez les jeunes qui votent, il y a plus de 60% des jeunes. Et à 35 ans, à 84 ans, on est électeurs. Voilà ces jeunes qui sont éliminés. Donc, c'est discriminatif. C'est pas bon. C'est pas bon. Et regardez toutes les combines. Moi, j'ai failli ne pas être candidat parce qu'il fallait aller chercher l'acte de naissance de ma mère, l'acte de naissance de ma femme, l'acte de naissance de la mère de ma femme. Vous savez, c'est très compliqué. Allez parler Massango, hein, parce que, bon, vous voyez, on nous demande de parler une langue. Souvent, il y a des candidats qui, par exemple, vos enfants qui sont à l'étranger, ils sont certainement Massango de père ou de mère, mais ils n'ont pas pratiqué la langue. Et donc, ils sont éliminés. On ne peut pas éliminer quelqu'un sur la base des détails qui ne sont pas objectifs, qui ne sont pas pertinents. Les militaires qui demandent une amnistie parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait, vous savez, tout ça, ça n'incite pas à conserver une constitution qui divise les Gabonais, qui empêche surtout à une élite. Vous êtes à l'étranger, monsieur, vous êtes très bien formé, monsieur. Normalement, le Gabon devrait se fonder de votre, comment dirais-je, se féconder de votre sève, parce que vous êtes une sève vivifiante pour le Gabon. Vous êtes du sel pour le Gabon, monsieur. Vous êtes la lumière pour le Gabon. Et c'est en cela que j'accepte d'ailleurs de discuter avec vous. Parce que vous n'êtes pas, je voulais pas de l'expression, mais ici au Gabon, n'importe qui peut prendre la parole. Vous êtes parti vivre en hiver, se battre pour payer le loyer, se battre pour manger. Vous êtes, à mon avis, parmi les meilleurs Gabonais. Et donc, ayez la critique pertinente et juste. Apporter ce qu'on attend de vous, c'est-à-dire, bien sûr, la contribution intellectuelle. Notre pays n'a pas d'eau, monsieur. Moi, il n'y a pas d'eau ici au Gabon. On cherche l'eau à Toum, alors qu'on peut faire des puits à Libreville. Notre pays n'a pas l'électricité, monsieur, alors que nous avons plein de cours d'eau. Notre pays n'a pas réglé la question de notre indépendance alimentaire, monsieur, alors que nous avons des terres fertiles. Notre pays n'a pas réglé la question de l'évacuation sanitaire, monsieur, alors que nous avons à Libreville des médecins et des praticiens chevronnés, monsieur. Notre pays n'a pas réglé la question de l'école, monsieur, parce que nous avons une école à 5 vitesses, monsieur. Monsieur, notre pays n'a pas réglé la question des infrastructures, monsieur. Ce sort de l'intérieur du pays. C'est une honte d'être Gabonais parce qu'on ne peut pas circuler librement de Mandji à Port-Gentil, monsieur. D'accord. Matt, j'ai une dernière question, une question à deux volets. Donc, vous êtes plutôt favorable pour modifier ce texte. On va rester vraiment sur les aspects purement politiques. Si jamais une nouvelle constitution devrait être adoptée pour notre pays, quel est le régime, selon vous, qui pourrait correspondre véritablement aux aspirations gabonaises entre éventuellement un régime présidentiel ou un régime parlementaire? Donc ça, c'est la première question. Deuxième volet, pardon, de la question. Quelle est votre idéologie en fait? Quelle est votre vision du monde? Est-ce que vous avez une véritable colonne vertébrale idéologique? On a beaucoup de personnes qui ont parlé ici du fait que vous étiez pédégiste, etc. Donc, quelle est votre vision du monde? Est-ce que vous êtes plutôt conservateur? Est-ce que vous êtes progressiste? Est-ce que vous êtes traditionnaliste? Cette question pour moi est importante parce qu'au Gabon, on passe souvent à côté de l'essentiel. C'est-à-dire que quand on a des hommes politiques devant nous, on ne sait pas quel est le fond, en fait, finalement, de ces hommes politiques-là? C'est-à-dire que, est-ce qu'ils sont plutôt sensibles à telle ou telle autre question? Et en fait, c'est intéressant parce que ça permet de savoir
quelle pourrait être la politique en fait que vous mèneriez en tant que premier magistrat du pays? Voilà. Merci. Monsieur, excusez-moi, je n'ai pas retenu la première question. Donc la première question, c'était par rapport à la Constitution. Il me semble, en tout cas à travers votre réponse, que vous souhaiteriez que ce texte-là soit abrogé et qu'on ait un nouveau texte. Donc, dans ce cadre-là, quel est le régime que la nouvelle constitution, en tout cas une constitution qui garantirait réellement les intérêts du Gabon, devrait adopter? Est-ce que c'est un régime présidentiel? Est-ce que c'est un régime parlementaire? Ou c'est plutôt un régime mixte? Voilà. Quelle est votre vision à ce propos? Moi, je pense qu'il faut éviter d'être rigide dans la vie. Il faut éviter d'être rigide. Et il faut essayer d'être plus proche de la réalité du pays. Parce que vous savez, moi, je suis Massango, et il n'y a pas un seul absolu sur les Massango. Nous avons trois tribus, et chaque tribu se gère et gérée selon les préceptes de la tribu. Et il y a bien sûr au niveau de l'organisation une sorte de collaboration, une sorte de partenariat. Il faut éviter les extrêmes. Moi, ce que j'ai reproché à notre constitution aujourd'hui, c'est qu'elle faisait la promotion des extrêmes. Un président tout-puissant, qui était le président de la magistrature, qui pouvait nommer les conseillers à la Cour constitutionnelle. Voilà, un président qui faisait tout, qui voyait tout, qui passait tout, qui était responsable, qui pouvait nommer la haute administration. Ce président, je ne l'aime pas, c'est un petit monarque. J'ai refusé ce président. Maintenant, nous devons choisir, en tenant compte des réalités de notre pays, un régime présidentiel, c'est-à-dire qu'il faut le faire comme on souhaiterait qu'il soit un président avec un vice-président. Ça a l'avantage, bien sûr, de régler les questions d'intérim ou d'indisponibilité. Lorsque le président est indisponible, normalement, le vice-président prend le relais. Donc, c'est une question sur laquelle nous devons avoir l'opinion de la majorité des Gabonais. Mais c'est très élégant de voir un président de la République avec un premier ministre qui gère ensemble le pays, la politique du pays. Moi, personnellement, je suis pour ce régime semi-présidentiel. Vous avez le Parlement qui a son mot à dire. Au Gabon, nous n'avons plus le Parlement qui a un mot à dire parce que le président de la République peut dissoudre l'Assemblée. Non, il faut une majorité présidentielle, une majorité parlementaire, et c'est peut-être mieux. Vous savez, l'homme ne décide pas seul dans son ménage, il décide avec sa femme. Il a la vie de sa femme. Il a peut-être même plus besoin de la vie de sa femme. Il n'y a pas l'homme musclé avec des pectoraux et bien sûr une poitrine remplie de poids. Ça n'existe plus, monsieur. Il faut aller vers l'autre. Et c'est parce que nous sommes hybrides. C'est parce que nous sommes hybrides que nous existons. Alors, la deuxième question, je suis quoi? Je suis Massango de Bimogo et je pense que si nous devons puiser notre légitimité dans ce que nous avons de viscéral, il faut savoir que le peuple gabonais, du moins les Massango de Bimongo, sont des gens qui privilégient le communautarisme, l'association des efforts, de forces. Ça veut dire que tous ceux qui appartiennent au clan de ce qui est aigre doivent se réunir. Donc le Gabon, il ne faut pas aller copier ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait parce qu'on veut être capitaliste, parce qu'on veut être, libéral, parce qu'on veut être socialiste. Parce que non, il faut regarder ce qui peut se faire, qui peut s'adapter le mieux. Regardez l'élection présidentielle chez nous au Gabon. Normalement, il ne doit pas se passer comme ça. Ce sont des gens qui doivent se mettre ensemble, qui doivent décider ensemble, qui doivent adapter bien sûr leur vision à la vision de la communauté. On nous impose bien sûr une compétition qui est absolument disproportionnée avec quelqu'un qui a tous les moyens de l'État et avec quelqu'un qui a tout le soutien du peuple, enfin d'une partie de mafieux, et puis qui va être déclaré vainqueur. Et d'ailleurs, ça ne vous gêne pas de nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire avec quelqu'un qui a de l'avance. Mais j'ai répondu à la question, je l'ai battu, parce que son argent ne suffit pas. Le peuple gabonais immortel pourra bien sûr tirer son épingle du jeu dans cette affaire. Et je vous ai dit, je l'ai dit, l'homme, le président au pouvoir, n'a jamais remporté les deux élections au Gabon. Je vous remercie, docteur Iloko. Je retiens en tout cas par rapport à la Constitution que vous êtes plutôt pour un retour à la Constitution de mars 91 dans sa version originale, puisque vous parlez d'un régime semi-présidentiel. Merci. Merci, monsieur. Monsieur Iloko, madame, s'il vous plaît, on a bien compris, hein, on a bien compris. Un instant. On vous donne 3 minutes et plus.
D'accord, d'accord. Monsieur Iloko, lors de l'allocution du président général hier à la RTG, lors de son interview officielle, voilà, sa première interview officielle, hier, il disait que face à lui, il avait des opposants inexistants. Il vous a qualifié d'opposant inexistant, que lui, ses opposants à lui sont le chômage des jeunes, le manque d'eau, d'électricité. Vous, que répondez-vous à cela, monsieur Iloko? Vous dites que M. Olivier Guéma, c'est ça, a dit qu'il n'a pas d'opposant, c'est ça, ce que vous C'est dites? ça, exactement. Mais comment il peut dire qu'il n'a pas d'opposant? En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Adversaire. Il n'a pas d'adversaire. Voilà, l'adversaire. C'est ça le Il n'a pas d'adversaire. Qui s'oppose à lui, c'est l'eau? Oui, oui. C'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit que ses adversaires, c'est le manque de sable, de gravier, de ciment, le manque d'eau, le manque d'emploi pour les jeunes, et que vous, en réalité, vous êtes inexistant, en réalité. Ouais, c'est. Vous l'accompagnez, c'est tout. Dites au général Brice Clotaire Olivier Guéma qu'il n'est pas très élégant. Il n'est pas très élégant. Il ne peut pas s'opposer, lui, à l'eau. Il ne peut pas s'opposer à l'électricité. Il ne peut pas s'opposer, lui, à la misère des Gabonais. Non, il s'oppose à des humains comme lui. Sauf si c'est un extraterrestre, sauf si c'est un surnaturel. Non. Une divinité s'appelle Josué. Non, nous sommes opposés au président Brice Clotaire Olivier Guéma et nous avons bien sûr pour le Gabon une vision différente de la sienne. Parce que lui, il fait le béton, les autres font des projets élaborés, structurés, et avec bien sûr des études préalables. Donc on ne regarde pas les choses de la même façon. Non, c'est un faux débat, madame. C'est un faux débat, madame. Moi, je suis opposé aux 7 autres candidats. Parce que ce sont physiquement, ils sont là, une brique de la magistrature. Donc maintenant, si M. Brice Clotaire Olivier Guéma est opposé à la faim de la famille, à la misère qu'il a créée lui-même, parce qu'il fait partie du système que vous voulez, qu'il veut, entre guillemets, éradiquer. Non, on n'est pas là pour nous insulter, c'est fini. Donc il est comme quoi alors? Son projet, il n'a pas de projet. Il n'a pas de Non, mais il a dit que c'est vous qui allez dans des grandes phrases avec des grands mots, des grands projets, alors que les problèmes du Gabon sont connus de tous les... Et qu'il faut préciser, il a dit qu'il est pragmatique. Voilà, et que surtout il est pragmatique, il n'est pas dans les grands débats, les grandes phrases, les grands projets, qui n'en a pas. Et que c'est du plagiat. Voilà. Disons qu'il a raison. Si ça lui fait plaisir, disons qu'il a raison. Monsieur le président de la transition a raison. Alors, si ça peut lui permettre de dormir tranquille, il a raison. Sinon, on peut discuter sur cette façon de faire. On peut discuter. Celui qui ne parle pas, j'ai suivi son ministre des Travaux publics, celui qui ne parle pas exécute. Non, mais madame, ça c'est la preuve. Excusez-moi, je ne parle pas du président de la transition. Mais ça c'est la preuve des gens qui n'ont pas fait l'école. C'est-à-dire que l'école, on élabore déjà, on conçoit le projet, et on le met en œuvre. On ne vient pas le matin, on met le béton ici, mais on n'a même pas calculé la densité du ciment. On ne sait pas combien il faut mettre des sacs de sable. Comment c'est pragmatique, laissez-le, c'est notre président. Il nous a libérés, bien sûr, de la Young Team. Ça, au moins, on peut apprendre à le respecter pour ça. Maintenant, pour le reste, qu'il ne nous insulte pas, parce que, il n'est pas plus fort que nous, c'est pas sûr. 2, il n'a pas un projet de société. 3, il est bâtisseur. On a regardé dans l'histoire du Gabon, Omar Bongo est bâtisseur. Donc, Omar Bongo, il a copié. C'est un bâtisseur. Voilà. Il fait du plagiat. Pour finir, monsieur Iloko, parce que je vois que vous êtes un peu interpellé là, pour finir, que pensez-vous des Gabonais qui pensent que votre candidature serait un peu suscitée ou bien voilà par le pouvoir en place, donc par le général président Brice Clotaire Olivier, parce qu'il y a des Gabonais qui disent que non, monsieur Iloko, il n'est pas très sincère, la démarche n'est pas très sincère. C'est sûr qu'il a été envoyé par le CTRI pour lors de la proclamation du résultat de l'élection présidentielle, venir à la télévision dire que Monsieur Olivier a remporté l'élection présidentielle, donc en quelque sorte une caution pour valider son élection entre griffes en avril 2027. Que répondez-vous à ces Gabonais-là pour finir? Madame, est-ce que vous étiez en train de poser une question ou vous faisiez une conclusion? Je n'ai pas bien suivi parce que ça hache un tout petit peu.
Non, j'étais en train de vous poser la question de savoir ce que vous pensez des Gabonais qui pensent, eux, que votre candidature, elle a été suscitée par monsieur le général président. Parce qu'il y a des Gabonais qui pensent, ce que je vous dis là, que votre candidature n'est pas sincère. Et je vous pose la question donc de savoir ce que vous répondez à ces Gabonais-là. Nous sommes au purgatoire et comme on est en train de conclure, je vous donne la possibilité de répondre à cette question. Je ne vais même pas répondre à ces Gabonais. Parce que si c'est le président Brice Clotaire Oligui-Nguema qui a suscité ma candidature, ça veut dire qu'il va me payer. Il va mettre de l'argent pour ma campagne et il va me payer pour le sale boulot que j'aurai à faire. Donc, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema n'a pas financé ma campagne. M. Brice Clotaire Oligui-Nguema ne m'a pas prévu une ristourne pour le mauvais boulot que je suis en train de faire ou que je dois faire. Donc, ce sont des gens, vous savez, n'importe qui au Gabon, à cause des réseaux sociaux, à cause de la liberté d'expression, se permet de dire des choses. Quelqu'un qui est en mission, il n'a même pas de projet de société, madame. Quelqu'un qui est en mission, il n'a même pas besoin de faire le tour du Gabon. J'ai raté 2 accidents sur la voie, sur les routes du Gabon. J'ai perdu peut-être 3 ou 4 pièces sur les routes du Gabon. Parce que tout ça, on fait ça pour faire semblant. J'ai des enfants, madame, j'ai des petits frères, j'ai des sœurs, et je ne peux pas risquer ma vie. Combien vous pensez que M. Brice m'a donné pour faire ce sale boulot, madame, puisque vous posez la question? Peut-être les 30 millions de caution pour la candidature. Madame. C'est pas moi qui le dis, monsieur docteur, cher docteur, c'est pas moi qui le dis. Je vous... Je ne vais pas m'énerver contre vous. Je vous assure que vous pensez qu'on peut acheter un médecin à 30 millions pour aller... C'est-à-dire qu'on lui donne 30 millions, il va donner au CDC et il n'a même rien. Il prend 30 millions, il donne au CDC et il n'a rien et il fait le sale boulot. Les gens ne sont pas cohérents. Je pense que nous n'allons pas nous déchirer sur des questions marginales. Ça, ce sont des questions marginales. Il faut rester dans l'essentiel. Est-ce que je suis porteur d'un projet? Oui. Est-ce que je représente un électorat? Oui. Est-ce que cette élection, nous attendons le 12 avril, date prévue pour, d'ailleurs pour la délibération. Très bien. Votre mot de fin en 2 minutes, si vous permettez. Écoutez, madame, ça a été un plaisir de discuter avec vous et le reste des Gabonais de la diaspora, je pense, pour l'essentiel. Je ne sais pas si j'ai apporté suffisamment de clarté sur les questions qui ont été posées. Je ne sais pas si j'ai réussi à convaincre certains Gabonais sur ma position, mais toujours est-il que je reste à votre disposition et je vous remercie encore une fois pour cette tribune. Vous savez, je sais que votre émission est très suivie et je vous dis franchement merci. Je ne sais pas ce qui vous a conduit vers moi. J'espère encore une fois rendre grâce à Dieu. J'espère que les retombées de cette émission permettront d'engranger un maximum de voix possibles. Et donc, si je suis président, comme avait dit ce malfrat à côté de Jésus le jour de sa crucifixion, Madame, si je l'emporte, je penserai à vous comment dirais-je, au palais du bord de mer. Mais merci beaucoup, merci. Et écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Hein. On vous souhaite d'être peut-être le futur président. Et pour la campagne présidentielle, si vous voulez bien, on pourra vous recevoir à nouveau pour faire étalage de votre projet de société. Et puis voilà, merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et voilà. C'est moi, madame. Très bien. Oh.